Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement d'Internet ou de la télévision. Où que nous soyons, nous sommes toujours rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Louis Quévillon. L'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire de saint Éphrem, Éphrem de Syrie. Au IVe siècle, Éphrem devient serviteur de l'Église, comme diacre de l'Église, et il devient un des promoteurs de la liturgie à travers de beaux hymnes qu'il fait en célébrant cet homme si important en Syrie. Nous nous souvenons de ce pays et de cette Église en souffrance qui est la Syrie, et profitons de l'occasion pour prier pour cette Église et pour les Églises du monde. Au début de cette célébration, prenons un moment pour reconnaître notre condition de pécheur, demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, venu nous révéler l'existence et l'amour de Dieu le Père, prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour nous libérer de tout mal, prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu ressuscité qui lui donne l'Esprit, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu que nulle parole ne peut dire, répand en nos cœurs le souffle d'en haut, qui inspirait au diacre saint Éphrem de dire la beauté de tes mystères et de passer sa vie à te servir. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobit, « Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, avant que celui-ci ne s'approche de son père, « J'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobit, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main, et lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit, « Confiance, Père !» Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobit se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant, « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Et il ajouta, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles, car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguel. « La voilà qui arrive, ajoute-t-il, elle est aux portes de Ninive. » Tobit partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu.
En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés, et Tobit proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobit, il la bénit en disant « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton Père. Béni soit mon fils Tobit et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison. Sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Parole du Seigneur. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante le Seigneur, ô mon gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là,
quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que je place tes ennemis sous mes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils. Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, si nous avons écouté un peu attentivement les premières lectures cette semaine, nous avons un peu l'impression de suivre une sorte de téléroman, une belle histoire qui nous est racontée. On nous raconte l'histoire de deux familles juives exilées au moment de la défaite du peuple d'Israël au VIe siècle. L'histoire est racontée beaucoup plus tard, c'est un texte écrit au deuxième siècle. Ces familles sont apparentées, on ne sait trop comment, mais elles se trouvent loin l'une de l'autre dans deux régions, en exil. Et ces deux familles mènent une vie exemplaire, demeurent fidèles au Dieu d'Israël en tout point. La première famille, celle de Tobit, tombe dans le malheur et il devient aveugle. Sarah, fille unique de l'autre famille, est possédée par un démon qui fait mourir tous les hommes qui l'ont prise pour épouse. Tobit décide d'envoyer son fils Tobias ou Tobie recouvrer les biens qu'il possède dans une autre région. Un personnage étrange accompagne ce fils dans son long voyage. On saura plus tard que ce personnage était en fait l'ange Raphaël envoyé par Dieu pour protéger le Fils dans son voyage. Voilà que dans son périple, il est amené à rencontrer la fille de l'autre famille, Sarah, qu'il épousera. Par sa prière, il réussira à vaincre ces démons qui faisaient mourir tous les hommes qui avaient voulu épouser Sarah. Et voilà qu'aujourd'hui, on arrive un peu à la fin heureuse de ce téléroman. Le Fils revient chez lui avec son épouse Sarah et une intervention miraculeuse de son compagnon, l'ange Raphaël, guérit l'homme qui était devenu aveugle. Et dans un dernier passage que nous entendrons demain, l'étranger révèle clairement qu'il est l'ange Raphaël, l'envoyé de Dieu pour accompagner le jeune Tobie, pour porter secours à cette famille. Dieu est venu au secours de ses fidèles. Plus qu'un téléroman, c'est une histoire pour nous donner un message spirituel, un message sur la façon d'agir de Dieu. Donc, à travers cette histoire, c'est un enseignement qui nous est proposé. Malgré les pires épreuves, la sollicitude de Dieu s'exprime toujours. Mais la façon que Dieu agit peut être cachée. On ne sait pas que c'est Dieu qui nous accompagne. Les personnes qui, comme Tobit, sont fidèles au Seigneur, peuvent aussi passer par des temps d'épreuve. Mais Dieu veille sur eux, leur apporte secours. Ici, c'est par l'ange Raphaël. C'est sous cette forme énigmatique de ce compagnon de route que le secours de Dieu est apporté. Donc, le message qui se dégage de ce livre demeure un message de l'amour prévenant de Dieu. Donc, un message d'espérance pour les temps de souffrance. Oui, même des peuples fidèles, même des gens qui ont été les plus fidèles au Seigneur, peuvent passer par des temps d'épreuve, des temps de souffrance. Mais Dieu est toujours aux côtés de ses fidèles. Tobit demeure, malgré ses difficultés, scrupuleusement fidèle au Seigneur. Son fils aussi demeure fidèle au Seigneur et se laisse guider par les voies du Seigneur. La providence de Dieu
invisible et discrète, veille sur le moindre des Juifs, comme elle avait veillé sur ses ancêtres dans le désert. Donc pour nous, un rappel que même dans les moments difficiles de la vie, même dans les moments de souffrance, Dieu est toujours présent. Et souvent, nous ne voyons même pas sa présence, et pourtant, il est là. Les difficultés, les temps de souffrance font partie de toute vie. Il peut arriver de nous sentir abandonnés de Dieu pendant des moments plus difficiles, mais Dieu est toujours là. Il nous accompagne d'une manière mystérieuse. Il est donc important de garder notre foi au Seigneur, de lui demeurer fidèle, même dans ces temps de grandes difficultés et de grandes souffrances. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint-Éphrem. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Hosanna, au
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Éphrem de Syrie, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière en suivant les leçons de saint Éphrem, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ.